Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Z74 pré-Coupe du Monde. Et dans cette vidéo, portant un maillot colombien, l'équipe de Junior Barranquilla, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles la Colombie soit nous ferons match nul avec eux, soit nous les battrons. Mais en tout cas, les Colombiens ne nous battront pas. Alors, c'est parti. Première raison, l'entraîneur. Tout comme les Portugais, l'entraîneur colombien, qui est argentin d'origine, Nestor Lorenzo, un bon entraîneur. Je pense qu'il aura un impact sur cette équipe de Colombie, notamment lors de notre match, lors du match Colombie-Congo, RDC. Pourquoi? Parce que c'était un entraîneur qui prône toujours un jeu très ouvert. Pour ceux qui ne le savent pas, Nestor Lorenzo était l'associé de José Pekerman. José Pekerman, c'est celui qui a emmené la Colombie en Coupe du Monde en 2014 et en 2018. Et on se rappelle de combien fantastique ces deux équipes étaient, surtout celle de 2014, où ils sont arrivés en quart de finale, malheureusement contre un Brésil qui était aussi à un autre niveau, malgré la débâcle de la demi-finale contre l'Allemagne. Et je pense que l'un des problèmes avec ce jeu ouvert, c'est la débauche d'énergie. Lors de la dernière Copa América, ils en ont payé les frais, ils en ont payé le prix. Lors de la finale surtout, on peut voir qu'ils étaient exténués, ils n'avaient plus d'énergie. Une compétition, un tournoi de ce genre, il faut savoir aussi contrôler les forces et les énergies. Ce que les Argentins ont fait avec prouesse. Je me rappelle cette finale-là, vous avez un joueur comme Lautaro Martinez qui vient et qui est remplaçant. Celui qui a marqué le but, imaginez-vous, vous avez une équipe où vous pouvez mettre Lautaro Martinez, quelle que soit sa santé physique, comme remplaçant et qui vient entrer, je crois, juste avant les prolongations, un truc du genre. Donc, et cela a réellement coûté la Coupe du Monde, pardon, la Copa América à la Colombie, euh, lors de la dernière Copa América. Là, je pense que c'est ce qu'ils feront. Ils viendront avec un jeu très ouvert. Je pense qu'ils attaqueront de tout genre. Ce n'est pas une équipe qui lésinera sur les efforts. Et pour nous, Congolais, ben, c'est pratiquement le genre d'équipe que nous aimons jouer et contre lesquels nous allons contrecarrer pour leur planter un ou deux buts, en contre surtout. Alors, le deuxième point euh, pour lequel je pense que nous battrons la Colombie, c'est que cette équipe a toujours eu des difficultés contre les équipes qui défendent très bien. Le match qui m'inspire le plus, c'est le match contre l'Équateur, c'est ça. Les éliminatoires contre l'Équateur, contre le Pérou, en Colombie, c'était des matchs très, très, très musclés qui n'ont pas pu gagner. Surtout le contre l'Équateur, qui est une équipe magnifique, qui sait défendre. Et je me rappelle que ce match-là, ils ont même joué à 11 contre 10 et ils n'ont pas pu y arriver. Lorsque nous regardons notre équipe, nous ne sommes pas une équipe qui prend beaucoup de buts. À titre de rappel, le 3 du Sénégal, c'est le dernier match, je pense, dans toute l'ère des sabres où nous avons pris 3 buts dans un match. Nos scores sont 1-0, 2-1, soit nous gagnons. Si nous perdons, c'est avec ces scores-là, mais lorsque nous gagnons, ça dépend bien sûr du niveau de l'adversaire. Nous avons battu le Soudan du Sud 4-0, donc le Botswana 3-0. Donc, nous savons faire ce qu'il faut faire dans les matchs où nous sommes censés, dans lesquels nous sommes favoris en fait. Et la difficulté contre une équipe, je ne sais pas ce qui arrivera contre l'Ouzbékistan, mais la difficulté euh, dans les matchs face aux équipes qui défendent très bien, elle est visible. Et je pense que, surtout si nous ne prenons pas de but rapide
comme contre le Portugal, ça changera le match. Alors, ensuite, dernier point, le troisième point, c'est la défense. La défense de la Colombie, je pense qu'elle n'est pas aussi forte que cela. Lorsque je prends la liste des joueurs colombiens, je vois la défense. Vous avez de 1, on commence par le gardien. Ils ont dû rappeler le vieux Ospina, qui a déjà, je pense, qui doit avoir presque la quarantaine. Donc, ça vous dit quelque chose. Il n'y a pas la jeunesse. Camilo Vargas, qui a joué, pardon, les matchs pendant la qualification, les éliminatoires, il doit avoir quoi, 36, 37 ans. Il a passé toute sa carrière récemment dans l'Atlas au Mexique. C'est un bon gardien, mais euh, parfois il fait aussi ses erreurs. Alors, en défense, vous avez au centre, normalement, il devrait y avoir Davison Sanchez et Lukumi. Et sur les côtés, c'est Mojica et Munoz. Les côtés, je pense que c'est leur force, mais le central, c'est peut-être là où il y a moyen de faire quelque chose pour nous. Euh, Ils commettent souvent des erreurs. Ça se voit même à Galatasaray avec Davison Sanchez. Le communiqué à Bologna, c'est aussi la même chose. Euh, donc, la défense est l'autre point qui, je pense, fera que nous ne puissions pas perdre. J'espère qu'ils commettront une erreur euh, pendant ce match qui profitera à l'un de nos attaquants. Ce sera, j'avoue, et j'en reparle dans une autre vidéo, ce sera, je l'avoue, une bonne confrontation surtout sur les ailes. Parce que Munoz et Mojica sont deux joueurs qui montent très souvent, qui aiment bien monter. Et en contrepartie, défendre, ça peut être chaud. Donc, je suis curieux de voir comment ce sera avec Wan-Bissaka et Masuaku. Le combat entre les deux, vous avez Wissa et je ne sais pas qui est-ce que Wissa devrait commencer. Je ne sais pas qui est-ce que l'entraîneur mettra sur les côtés pour jouer contre ces deux-là. À part cela, disons que je pense que ce sera un match difficile et je vois plus la Colombie nous rendre la vie dure que le Portugal. Voilà, on verra. Surtout, et je reviendrai sur cette vidéo parce qu'ils ont au milieu un joueur que j'aime beaucoup, que j'adore, qui est John Arias. Et je parlerai encore de John Arias. Ok, ben voilà les 3 raisons pour lesquelles la Colombie, je pense que la Colombie ne nous battra pas. Nous pouvons faire match nul ou nous les battrons. Allez, à la prochaine vidéo dans laquelle je parlerai de l'Ouzbékistan. À plus.